Bienvenue sur Aletheia, la chaîne qui explore les mystères cachés de l'esprit humain et les forces invisibles qui sculptent notre transformation intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans une vérité bouleversante. Selon le livre rouge de Carl Jung, vous n'êtes pas déprimé, vous êtes en train de vous réveiller. Ce n'est pas une simple émotion passagère, ni une faiblesse à fuir, mais le début d'un voyage profond vers la connaissance de soi, une renaissance issue du chaos intérieur. Comme le disait Nietzsche, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Êtes-vous prêt à écouter cette voix intérieure, à affronter vos ombres et à embrasser la puissance qui sommeille en vous? Alors, restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des révélations d'Aletheia. La lutte intérieure, le chaos créateur, devient ce que tu es. Il est des instants dans la vie où l'esprit se transforme en une forge ardente, un sanctuaire souterrain où chaque battement du marteau résonne comme un coup porté au métal brûlant. Imagine ce forgeron solitaire dans une cave obscure, isolé du monde, au milieu d'une obscurité presque palpable. La sueur ruisselle sur son front, ses muscles tendus maîtrisent le choc inlassable sur l'enclume. Chaque coup n'est pas que violence, c'est une pulsation, une invitation à la métamorphose. Ce métal, c'est votre esprit. Cette forge, c'est votre âme. Le chaos qui gronde en vous, cette tempête intérieure, n'est pas la fin, ni la destruction annoncée, mais le creuset de la création. Ce feu dévorant est la matière première qui, sous les coups répétés, se transforme lentement en une arme nouvelle, affûtée, mais surtout en une forme nouvelle de vie. Dans ce théâtre intérieur, Carl Jung voit un rite initiatique. Le combat ne se fait pas contre un ennemi extérieur, mais contre les chimères que l'on a acceptées comme vérité. Les identités empruntées, les masques que la société nous impose, les rôles écrits par d'autres pour nous réduire à des ombres. Chaque coup de marteau est un acte de rébellion contre ces chaînes invisibles, chaque étincelle, une brèche dans le mur des illusions. Ce qui semble être une blessure ouverte est en vérité une naissance. La douleur est féconde, porteuse de sens. Le tumulte qui vous déchire n'est pas la perte, mais la naissance d'un soi plus vrai, plus puissant, plus authentique. Ce tumulte, cette lutte contre vos propres monstres intérieurs, est une étape cruciale. Ces monstres sont vos peurs, vos doutes, vos rancunes, vos failles. Ils s'agitent dans les profondeurs, rugissent dans l'ombre, tentent de vous submerger. Pourtant, leur présence même est une preuve de vie, de mouvement, de vitalité. Car sans ombre, la lumière ne peut exister. Vous êtes ce forgeron de l'âme au cœur d'un combat qui semble infini. Ce combat n'est ni juste ni facile, il est nécessaire. L'abîme dans lequel vous plongez semble insondable, et pourtant c'est dans cet abîme que vous découvrirez la source de votre puissance. Oser regarder en face ce chaos, c'est défier la peur elle-même, c'est faire face à la tempête sans fuir, comprendre que ce chaos est la clé, la forge où se construit votre souveraineté intérieure. Alors, osez. Acceptez de porter ce feu qui brûle en vous. Abandonnez ce qui n'est pas vôtre, déchirez les masques et laissez naître ce que vous êtes vraiment, brut, essentiel, unique. Le chemin de la transformation est une épreuve d'endurance, de courage et d'amour de soi. Mais c'est aussi un chemin lumineux, car c'est là que l'esprit se révèle, non plus comme une simple silhouette enfermée dans les ombres, mais comme un titan capable de se réinventer. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de forger votre vraie nature. La solitude, un creuset d'éveil, celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. La solitude n'est pas une sentence, un isolement infligé par la vie ou le destin. Elle est un espace sacré, un creuset invisible où s'élabore la plus subtile des libertés, celle qui naît lorsque vous n'êtes plus encombré par les voix du monde, les regards, les attentes. Ce face-à-face avec vous-même est un rite fondamental, souvent redouté, rarement accepté avec grâce. Carl Jung nomme cette étape la confrontation avec l'ombre. Ce terme, presque mystique,
désigne ce territoire sombre et interdit de votre inconscient, le lieu où résident vos peurs, vos faiblesses, vos blessures enfouies. Là, dans ce silence qui semble parfois brutal, les illusions s'effondrent, comme des murailles cédant sous le poids d'une vérité trop longtemps refoulée. Dans la solitude, vous êtes dénudé, dépouillé de vos rôles, de vos masques. Ce silence devient un miroir sans artifice, où chaque fissure, chaque crevasse de votre être est exposée. Vous ne pouvez plus fuir, plus distraire, plus vous cacher. Le doute s'invite, insidieux, installe ses quartiers dans l'esprit. La remise en question devient inévitable. Mais c'est précisément là que naît l'individu souverain. Celui qui apprend à danser avec ses doutes, qui accueille le vide sans peur, qui accepte que l'absence d'écho soit le terrain fertile d'une voix intérieure puissante. La solitude, loin d'être une faiblesse, devient alors une force. Elle forge un caractère inébranlable, éclaire les zones obscures, révèle une clarté insoupçonnée. Dans ce creuset, la question brûle. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Quelle vérité se cache sous les couches d'apparence que vous portez devant les autres? Que reste-t-il au cœur de ce vide, quand le monde se retire et que vous n'avez pour compagnie que votre propre souffle? Ces questions ne sont pas des énigmes à résoudre, mais des portails à traverser. Traverser la solitude, c'est traverser la peur de l'abandon, c'est embrasser le vide pour y planter les graines de la liberté absolue. Et quand le silence devient assourdissant, c'est qu'il est en train de libérer un espace nouveau, celui où la souveraineté personnelle s'installe, où la volonté se forme loin des influences, des jugements, des distractions. Êtes-vous capable de supporter ce face-à-face, d'endurer ce vide et d'en faire votre source? Car c'est dans ce creuset de solitude que la transformation la plus profonde prend racine. L'éternel retour, embrasser la répétition, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Fermez les yeux un instant. Imaginez que votre vie ne soit pas un fleuve linéaire, mais un cercle sans fin, un cycle éternel où chaque instant se répète à l'infini dans ses moindres détails, ses douleurs, ses joies, ses choix, ses regrets. Cette idée, appelée l'éternel retour, dépasse la simple abstraction philosophique. Elle est une épreuve initiatique, une invitation à embrasser l'existence dans toute sa redondance et sa perfection. Seriez-vous capable de revivre la même vie, encore et encore, éternellement? De répéter chaque mot, chaque silence, chaque échec et chaque triomphe? Ou cette pensée vous replonge-t-elle dans la terreur, cette angoisse sourde d'une répétition insupportable? La dépression, dans ce prisme, n'est pas un simple malheur. Elle est ce moment suspendu où l'âme fait face à ce miroir infini, ce cercle sans fin qui reflète vos faiblesses, vos erreurs, vos douleurs. C'est un moment de lucidité brute, sans phare ni illusion, car embrasser l'éternel retour, c'est accepter sans détour ses failles. C'est faire face à la vérité nue. Nous sommes faillibles, fragiles, souvent prisonniers de nos habitudes et de nos cycles. Mais dans cette acceptation radicale naît une puissance insoupçonnée. La répétition, loin d'être une condamnation, devient un forgeage. Chaque retour, chaque répétition est une occasion de se confronter à soi-même, d'affronter ses démons et de s'élever au-dessus d'eux. Ce qui ne vous tue pas vous forge, vous transforme en une version plus forte, plus consciente, plus libre. Êtes-vous prêt à cesser de fuir le cycle, à embrasser cette danse éternelle avec la vie et la mort, la lumière et l'ombre? Êtes-vous capable d'embrasser la répétition, de la transformer en un chant puissant qui résonne au plus profond de votre être? Le réveil de l'âme demande cette lucidité impitoyable. Ce n'est que dans cet affrontement constant, dans cette acceptation absolue, que le chaos se transforme en ordre, que la souffrance devient sagesse, que la répétition devient liberté. À vous maintenant de choisir, fuir le miroir ou le regarder avec une volonté indomptable. La renaissance, la lumière au bout de l'abîme, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Il est des moments dans la nuit
la plus sombre, où le souffle même de l'abîme se fait écho d'une promesse secrète. Le livre rouge de Carl Jung ne nous laisse pas dans les ténèbres. Il nous tend une main, celle de la Renaissance. Car après l'orage, après le tumulte, il y a la lumière. Cette lumière, fragile mais obstinée, est une étoile dansante qui naît précisément du chaos. Ce chaos intérieur qui semblait dévoré, consumé, éclaté en mille éclats de souffrance, devient la matrice d'une puissance nouvelle. Chaque fissure, chaque brûlure, chaque épreuve est une gestation. Porter ce chaos en soi n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est le signe que quelque chose de profond est en train de se transformer, que la matière brute de l'âme se prépare à éclore sous une forme nouvelle, plus libre, plus vibrante. La transformation intérieure n'est pas une démarche passive. C'est un acte souverain. C'est renoncer aux chaînes invisibles qui entravent depuis trop longtemps la vérité de votre être. C'est s'affranchir des vieux schémas qui vous emprisonnent dans des rôles usés, des récits obsolètes. Se réinventer, c'est se donner la permission d'écrire un nouveau destin, de sortir des sentiers battus, d'explorer des terres inconnues en soi-même. C'est revendiquer la création de sa propre vie comme un artiste, un souverain qui dessine son royaume. Mais la question demeure, quel sera ce premier pas vers votre étoile ? Quel geste simple ou audacieux brisera la nuit, fera trembler les fondations de vos peurs et permettra à cette lumière de jaillir ? Nul ne peut répondre à votre place. Cette étoile, ce chemin, ce saut vers l'inconnu est à inventer, à choisir. C'est l'appel intime qui résonne dans le silence de votre être. L'abîme n'est pas la fin. Il est la matrice de la naissance, le creuset où la lumière se forge dans la profondeur même des ténèbres. La douleur comme porte d'entrée, accueillir l'inévitable. Il y a un moment dans la vie où la souffrance frappe avec une force brutale, sans prévenir. C'est un choc, une rupture, un effondrement des certitudes. Ce moment où le sol semble se dérober sous vos pieds et où le poids de l'existence devient presque insoutenable. Pourtant, loin d'être une simple épreuve à subir, cette douleur est la porte d'entrée vers une transformation profonde. Imaginez un sculpteur face à un bloc de pierre. Il pourrait le fuir, le contourner, préférer des matériaux plus doux, mais c'est dans la dureté même de cette pierre qu'il trouvera la forme, la beauté, la vérité. De la même façon, la douleur, aussi cruelle soit-elle, est la matière première avec laquelle l'âme se façonne. Carl Jung l'a compris avec une lucidité rare. La souffrance est ce creuset où l'inconscient profond se manifeste, où l'âme peut se libérer des chaînes invisibles qui l'entravent. Elle est l'épreuve initiatique par excellence, celle qui bouscule les faux semblants, les illusions et fait éclater le masque. Cette douleur féconde demande d'être accueillie, non combattue ou niée. Ce n'est qu'en plongeant au cœur de cette expérience, en l'embrassant avec une volonté consciente, que l'on peut commencer à en extraire la quintessence. Refuser la souffrance, c'est rester prisonnier d'une cage dorée, d'une illusion de confort. L'accueillir, c'est accepter de se confronter à la vérité brute et de se réinventer à partir de là. C'est dans cet acte même d'accueil que la liberté souveraine commence à s'esquisser. Car la liberté véritable ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à la traverser, à la transformer. Elle est un choix, un acte radical d'appropriation de sa propre vie, même dans ses heures les plus sombres. Alors, que faites-vous de votre douleur ? La fuyez-vous ? La refoulez-vous ? Ou êtes-vous prêt à la regarder en face, à en faire le fer de lance de votre renaissance ? L'isolement fécond, la solitude au service de la transformation. La souffrance, souvent, s'accompagne d'un compagnon silencieux, la solitude. Cette solitude qui fait peur, que l'on cherche à fuir ou à remplir de distractions. Pourtant, paradoxalement, c'est dans cet isolement que se joue une part essentielle de la renaissance. Imaginez un jardinier qui, après la tempête, s'isole dans son jardin dévasté. Il contemple le chaos apparent, les branches brisées,
la terre retournée. Mais c'est précisément dans ce désordre que la vie prépare son retour, que la graine trouve son terrain pour germer. La solitude est ce moment où l'âme se pose, se replie pour mieux se reconstruire. Carl Jung parlait de cette étape comme d'une rencontre nécessaire avec l'ombre, cette part inconnue et souvent effrayante de soi-même. Dans le silence et l'isolement, l'individu est forcé de faire face à cette obscurité intérieure, à ses blessures, à ses vérités les plus enfouies. Cette confrontation est difficile, souvent douloureuse. Mais elle est féconde. Car c'est dans cette solitude que l'âme dénude ses protections, abandonne ses faux semblants et trouve la force de se réinventer. La liberté souveraine ne se forge pas dans le tumulte du monde, mais dans la paix retrouvée au cœur de soi. Elle naît de cette capacité à rester seule, sans se perdre, à écouter le murmure profond de son être au-delà du bruit extérieur. Dans cette solitude, chaque pensée, chaque émotion devient une brique pour reconstruire le temple intérieur. C'est un travail patient, humble, qui demande courage et confiance. Vous sentez-vous prêt à embrasser cette solitude, non comme un isolement, mais comme un creuset de vie, à transformer le vide apparent en un espace fertile où la renaissance peut germer? Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas victime d'une dépression. Vous êtes en train de vous réveiller. Ce tumulte intérieur, cette douleur profonde, ce chaos qui semble vous engloutir, sont le creuset même de votre renaissance. Carl Jung vous le rappelle à travers son livre rouge. La souffrance n'est pas une fin, mais un passage, une porte vers un soi plus grand, plus souverain. Nietzsche, le philosophe du dépassement de soi, vous lance un défi. Deviens ce que tu es. Cette invitation n'est pas une simple exhortation, c'est un appel à embrasser votre volonté de puissance, à transformer votre souffrance en force, votre solitude en souveraineté, la répétition en liberté. Le chemin est dur, il est semé d'ombres, de doutes, de batailles silencieuses. Mais c'est dans ces ténèbres que l'étoile danse. C'est dans ce chaos que votre lumière intérieure s'allume. Ne fuyez plus l'abîme. Regardez-le. Affrontez vos monstres. Traversez le feu intérieur. C'est la clé pour ouvrir la porte de votre véritable identité. Vous êtes l'artisan de votre âme, le forgeron de votre destinée. Le réveil est en vous. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Si ce message vous parle, abonnez-vous à Aletheia, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez cette quête de vérité, de puissance et de liberté intérieure. Le voyage ne fait que commencer.